La rétention d'eau, c'est quand le corps garde à l'intérieur plus d'eau que la normale. Cela peut se traduire par des œdèmes au niveau de certaines parties du corps, généralement les extrémités, pieds, chevilles, mains, mais aussi par une prise de poids anormale ou des kilos qu'on n'arrive pas à perdre malgré une alimentation équilibrée et une activité sportive. Les causes sont multiples: alimentation trop salée, problème hormonal, mauvaise circulation lymphatique. Symbolique de la rétention d'eau, l'eau est généralement liée aux émotions. C'est aussi un support d'information qui enregistre les mémoires énergétiques. Garder pour soi ses émotions, avoir peur de perdre quelqu'un ou quelque chose auquel on est fortement attaché, être dans la retenue. Ne pas oser s'exprimer, avoir peur de déranger si on parle de soi et de ses problèmes, avoir de la difficulté à s'affirmer, ou au contraire, prendre toute la place au quotidien, vouloir garder en soi une empreinte émotionnelle ou énergétique la plus grande possible, ne pas vouloir oublier un événement, une personne, etc. Si la rétention d'eau se fait davantage au niveau des jambes et des pieds, ça va nous parler de poids émotionnels qu'on traîne comme des boulets qui nous ralentissent dans notre avancement. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Je voudrais vous parler de quelque chose d'assez important, je dirais. Les émotions. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens restaient bloqués avec leurs émotions et tombaient malades. Et en fait, ils ont pas vraiment l'habitude de dire les choses. Enfin, ils disent les choses, mais ils disent pas ce qu'ils ressentent réellement. C'est pour ça qu'ils tombent malades. Donc, moi, j'ai un petit conseil à vous donner. C'est soit vous prenez votre courage à deux mains et vous le dites, soit il y a la possibilité de les écrire sous forme de lettres et de les transmettre à la personne, ou sinon, il y a une autre technique qu'un psychologue m'a appris, c'est tout simplement les écrire sur un papier pour qu'on puisse les faire ressortir et tout simplement y mettre le feu une fois que c'est bien écrit. Et les émotions pourront sortir de là. Il y a bien sûr la méditation, mais la méditation c'est à faire tous les jours et ça fera ressortir vos émotions. Mais est-ce que vous auriez le temps de le faire? Ça, j'en suis moins sûr. Alors pour moi, la meilleure technique, c'est de dire ce qu'on pense. Et en disant ce qu'on pense, ça débloque nos émotions. Et ça débloque surtout notre colère. Parce que les émotions bloquées font ressortir notre colère. Voilà pour l'instant ce que j'avais à dire sur le sujet. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Je voudrais vous présenter aujourd'hui une pierre. C'est la Wallit. Peut-être que je le prononce pas bien, donc je mettrai en nom écrit comment elle s'écrit. Comme ça, vous saurez exactement quelle pierre c'est si vous la cherchez. Donc, la Wallit est une pierre qui permet de calmer la personne. De calmer la personne, mais surtout, elle permet d'éviter les insomnies. Elle aide beaucoup à dormir quand on dort pas la nuit pour les insomnies. Mais elle aide surtout à calmer ses colères. Parce que les colères, comme je vous ai déjà dit, provoquent des maladies. Et les colères
surtout les colères qui sont bloquées. Et cette pierre permet justement de les débloquer. Elle permet de s'apaiser, de se calmer, de se préparer à vivre les choses correctement, à tout simplement stimuler les corps énergétiques, les corps physiques, les corps subtils et surtout le corps émotionnel. C'est ce qui permet surtout de se nettoyer. Parce que quand on nettoie le corps émotionnel, on a fait pratiquement 90% des choses qui sont à faire. Donc moi je vous propose la wallite. C'est une pierre calmante qui n'est pas très chère, qui n'est pas très connue, sauf des utilisateurs bien sûr. Et elle est verte et elle peut aussi vous aider dans votre vie de tous les jours à réfléchir pour vos méditations, pour les choses comme ça, pour tout ce qui se trouve dans votre cerveau. Elle va vous permettre de ranger votre cerveau et que vous soyez beaucoup plus calme. Et si vous avez envie de réfléchir à quelque chose, elle va vous mettre les priorités à ces choses. C'est une très bonne pierre pour les gens qui sont très nerveux et très colériques intérieurement, ce qui leur provoque énormément de maladies. Voilà ce que j'avais à dire sur cette pierre pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner la prière des énergies nocives. Donc, à faire que si c'est utile. Et à vérifier au pendule donc. Par le très saint nom Père de Jésus-Christ notre Seigneur et à l'aide de l'archange Saint-Michel, je demande que toute énergie nocive placée sur le corps physique, sur le corps subtil, sur l'aura cosmique de Nicolas de Bouvert soit transférée dans des lieux où ils ne pourront plus nuire. Amen. Voilà. Et vous jetez. À chaque fois que vous dites votre nom, vous passez le nom de votre corps physique, énergétique ou spirituel, vous passez devant avec vos mains sur votre corps et vous jetez bien sûr les énergies nocives derrière vous, pas devant vous, mais derrière vous pour qu'ils s'en aillent bien et vous visualisez qu'ils s'en aillent dans la terre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo sur quelque chose qui est important. Trouver la cause pourquoi nous tombons malades, ou pourquoi il nous arrive ceci, ou pourquoi il nous arrive cela. Alors, il y a 4 grandes causes. L'énergétique, le spirituel, l'émotionnel et le physique. Donc, avant toute chose, pour soigner une maladie, bien sûr il existe les médicaments, mais pour que la maladie s'en aille complètement, il faut trouver si c'est une cause énergétique, spirituelle, émotionnelle ou physique. C'est ces 4 grandes familles qu'il faut pouvoir travailler et trouver le problème de la maladie. Parce que si vous réglez
Si vous réglez le problème par ces quatre grandes familles, votre maladie en sera diminuée et pourra arriver à une guérison complète. Voilà. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élément feu. Donc, le feu est un élément qui est actif. Il possède la chaleur qu'il communique dans son environnement immédiat. Il transforme la matière à son contact qui peut devenir liquide, gazeux ou feu à son tour. Dans notre corps physique, il est l'élément qui apporte l'énergie à notre corps, amené par l'alimentation, et il utilise l'ensemble de nos cellules, muscles, cerveau et fonctions du corps. L'élément du feu est aussi notre esprit, volonté, amour, sagesse. Le feu correspond au signe du zodiaque du Bélier, du Lion, du Sagittaire. Sur le plan astral, le feu est le sentiment le plus élevé de la joie, de l'amour, de la paix et de la sérénité. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Aujourd'hui, je vais vous présenter la cornaline. C'est une pierre qui permet de s'ancrer et qui permet surtout de s'ancrer dans le moment présent. C'est une pierre qui calme, qui est forte en énergie et qui permet de se calmer et de vivre le moment présent. Elle permet aussi de filtrer ses colères, de nettoyer ses colères, de travailler sur l'émotionnel. Elle permet de nettoyer tout ce qui est dans l'émotionnel négatif. Elle permet aussi, pour les personnes les plus âgées, de faire ressortir leur colère pour pouvoir être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein sur les derniers jours de notre vie. Mais c'est une pierre que moi j'ai mis très longtemps à utiliser parce que la première fois que j'ai touché une cornaline, elle m'a fait sortir tellement les colères qui étaient en moi que je ne voulais pas, que je les ai prises et je les ai jetées, mais jetées à la poubelle. Il m'a fallu plusieurs années pour retoucher une cornaline. Et une cornaline, il ne faut pas oublier de la nettoyer très très régulièrement parce que tout ce qu'elle peut absorber en négatif, si vous en faites pas attention, elle vous le rendra au centuple. Donc c'est très important de la nettoyer. Elle aide aussi sur tout ce qui est problème psychologique, pas que émotionnel. Tous les problèmes psychologiques, tous les problèmes du corps et de l'esprit. Elle permet de pouvoir faire le contact entre les deux.
le corps, l'esprit. Et puis voilà, c'est une pierre formidable, mais elle, elle a ses petits défauts, c'est que il faut prendre soin d'elle et s'y habituer parce que elle va vous montrer la vérité. Et la vérité n'est pas forcément facile à entendre ou à vivre. Voilà. Amusez-vous bien avec. Mais n'oubliez pas de la nettoyer régulièrement. Ce sera votre meilleur ami une fois que vous l'aurez compris. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!